Voilà, on continue, on est aujourd'hui le lundi 30 janvier et on est arrivé à Parshat Béchalar. Vous vous êtes rendu compte, j'ai commencé à parler, merci. On est arrivé à Parshat Béchalar et on peut dire que cette Parshat termine la sortie d'Égypte. Et comme on va s'en rendre compte aujourd'hui une fois de plus, ce n'est pas facile du tout de sortir d'Égypte. C'est pas facile parce que si c'était si simple que ça fait fort longtemps qu'on aurait arrêté de dire tous les ans le soir du Seder Bechol dor vador chayav à Adam lirot et atzmo keilu hu yotze mimitzrayim. Dans chaque génération, chacun a le devoir de se regarder comme si lui-même sortait d'Égypte, ce qui veut dire que dans chaque génération, on a l'obligation de se sentir concerné par la sortie d'Égypte, qui n'est donc pas terminée. Et comme nous le savons, il y a énormément de choses à dire aujourd'hui, donc je précise que je vais aller très vite sur énormément de points pour essayer de m'arrêter un peu plus sur les points essentiels. On va essayer dans le cours d'aujourd'hui de faire un grand résumé de la sortie d'Égypte et de son décodage par rapport à nous. Mais en tous les cas, vous le savez, le soir du Seder, on répète donc, on continue à chaque génération à sortir d'Égypte. Vous le savez, c'est la raison pour laquelle on casse une des trois matzot en deux et on laisse la plus grande partie pour la fin du repas, comme pour montrer que la délivrance n'a que commencé, mais elle est loin d'être terminée. La plus grande partie reste encore à faire. Et d'une manière un peu plus profonde, c'est exactement ce que nos maîtres disent, que la sortie d'Égypte n'était que le commencement d'un très long processus qui se termine avec la délivrance finale. Et donc, il est clair que le modèle, comme je l'ai expliqué, le modèle de la sortie d'Égypte contient des messages infinis, puisque ce sont tous les messages de notre histoire qui commencent avec la sortie d'Égypte, mais pas seulement les messages de notre histoire, les messages concernant même l'humanité tout entière, puisque la fin de la sortie d'Égypte est la délivrance finale, et la délivrance finale concerne tout le monde. Donc d'une certaine manière, avec la sortie d'Égypte, commence quelque chose dont l'aboutissement commence quelque chose pour Israël, mais dont l'aboutissement concerne l'humanité tout entière. Et donc c'est dire à quel point on ne peut même plus imaginer, tellement ça dépasse l'entendement, le nombre de messages absolument incroyables qui se cachent dans cette sortie d'Égypte. Je vous ai déjà dit que toutes les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot, étaient liées visiblement ou invisiblement à la sortie d'Égypte. Toute notre histoire s'enracine dans la sortie d'Égypte, parce que toute notre histoire s'enracine dans l'espérance en la délivrance qui a commencé et qui surtout se terminera avec la dernière partie de cette délivrance qu'on appelle la délivrance finale, la Geoula Acharona. En tous les cas, on va bien sûr essayer d'extraire le substrat, le tamsit, l'essence de cet infini caché dans ces parachiotes que l'on est en train de lire et voir comment, sur le plan individuel et sur le plan collectif, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cela. Et c'est pour ça que j'ai commencé à dire que c'est loin d'être facile de sortir d'Égypte, de sortir de Mitzrayim. D'abord, on remarque ce que j'ai souvent déjà remarqué devant vous et devant d'autres, c'est que la sortie d'Égypte se prolonge dans la Torah sur trois parachiotes. La première paracha, Parshat Vahera, il y a donc 2 semaines, après Parshat Bo, et enfin Parshat Béchalar, la paracha que nous commençons cette semaine, qui est bien évidemment aussi l'une des trois parachiotes de la sortie d'Égypte, puisque dans cette paracha, nous ne sommes pas encore véritablement sortis, nous ne sortons véritablement qu'après l'ouverture et la traversée de la mer. Donc tous les épisodes jusqu'à cette traversée qui sont comptés dans la paracha de cette semaine font encore partie, bien sûr, du processus de la sortie d'Égypte. Donc la question qui se pose est une question évidente, surtout que vous allez voir que la réponse met en évidence une logique quasi scientifique. La question est pourquoi la Torah a-t-elle coupé ce récit de la sortie d'Égypte en 3 parties? À quoi correspondent ces 3 parties? Pourquoi y a-t-il une première partie dans la Parshat Vahera, une deuxième partie dans Parshat Bo et une troisième partie dans Parshat Béchalar?
Alors si on regarde avec une loupe, avec des yeux qui savent scruter profondément le texte, on s'aperçoit finalement que ces trois parachiotes mettent en évidence à chaque fois, entre mille et une parenthèses, des coups que l'Égypte va recevoir, mais avec une séparation entre, on pourrait dire, trois types de coups, en ce sens que dans la première paracha, il y a les 7 premières makot, Parshat Vaera, 7 makot. La paracha que nous avons lue ce Shabbat, Parshat Bo, 3 makot. Et notre paracha, il en reste une, la Maka, que les Égyptiens ont reçue au moment de la traversée de la mer, et pour eux donc le noyage. Donc en vérité, on a une tradition, et je crois que depuis, comme on fêtait la semaine dernière, le 400e cours, et donc 10 ans de cours, je crois que vous le réentendez maintenant pour la 11e fois, ce que je veux dire, chaque fois je le dis, c'est normal, puisque la Torah, elle ne bouge pas, c'est des explications qui sont infinies. Mais la remarque que je fais sans doute depuis 10 ans, et bien plus encore, c'est que finalement c'est une erreur de parler des 10 plaies, parce qu'il n'y en avait pas 10, il y en avait fondamentalement 11, et d'ailleurs c'est ce que l'on dit le soir de Pessah, pendant la Haggadah, on rentre même dans les détails de cette 11e plaie, à quoi elle correspond, mais fondamentalement, il a fallu 11 interventions pour libérer Israël. C'est vrai avec un certain déplacement géographique, puisque les 10 premières étaient en Égypte même, et la 11e après que l'on soit sorti d'Égypte, mais pas sorti complètement, puisqu'ils sont encore là en train de nous courir derrière, dans le but officiel de nous ramener en Égypte. Donc il a fallu une 11e plaie, une 11e Maka. Alors bien sûr, vous imaginez que les maîtres d'Israël n'en sont pas restés là, ils ne se sont pas amusés uniquement à montrer que là il y en a 7, là il y en a 3 et là il y en a une. Ils ont commencé à nous expliquer et pourquoi. Et dans l'explication de ce pourquoi, on commence à comprendre aussi pourquoi 3 parachiotes, parce qu'effectivement, la Torah veut nous montrer qu'il y a un processus. La sortie d'Égypte ne se fait pas comme ça. Il y a un processus fondamental à respecter, des étapes à respecter. La première étape de ce processus, il y a 3 grandes étapes qui correspondent aux 3 parachiotes, mais la première grande étape se manifeste par 7 makot, la deuxième grande étape se manifeste par 3 makot, et la dernière étape se manifeste par une maka. Alors à quoi ça fait allusion? Alors tout de suite pour vous faire peur, on va le dire et après on va le descendre à notre niveau et on va le déchiffrer, l'interpréter. Ça correspond à un principe expliqué par les maîtres des secrets, les maîtres du Zohar, de la Kabbalah et de la Chassidoute, qui explique qu'effectivement il y a 11 principes fondamentaux qui gèrent dans le plus grand secret tous les mécanismes de l'existence. Ces 11 principes fondamentaux correspondent aux 11 sphirotes, aux 11 attributs divins. Là aussi, l'erreur commune est de parler de 10 attributs divins. Faites un sondage autour de vous, tout le monde vous dira 10. C'est vrai, mais c'est faux. En vérité, il y en a 11. Mais on va comprendre pourquoi on parle malgré tout de 10, bien que fondamentalement, il y en a 11. Il y a donc 11 attributs divins qui sont, mais c'est ce dont je vais parler le moins, qui sont au niveau du Créateur, du Maître du monde, 11 forces fondamentales avec lesquelles Dieu a non seulement créé l'ensemble de ce qui est créé, ça veut dire l'ensemble des mondes, mais aussi dirige, c'est-à-dire que le projet, pour qu'il aboutisse, nécessite, on pourrait dire, un ensemble de 11 forces créées et utilisées par le Maître du monde pour non seulement créer le monde, mais amener le projet à maturation. Donc pour l'amener, excusez-moi, jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, ces 11 forces, on n'a encore rien expliqué, mais ces 11 forces, disent nos maîtres, se divisent en 3 grandes catégories de forces. La première, la plus élevée, la plus haute de toutes, s'appelle Keter, la force Keter qui est traduite en très mauvais français par la couronne. Et après, il y a une autre catégorie de forces qui sont au nombre de 3, qu'on appelle Chochma, Bina et Da'at. Et je ne traduis pas volontairement parce que je vais expliquer. Et après, il reste encore une 3e catégorie de forces au nombre de 7,
qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut 7. Ce qui veut dire que chacune de ces 11 forces ont un nom, on les connaît, on sait bien sûr à quoi elles correspondent, mais fondamentalement, encore une fois, comme je viens d'expliquer, ces 11 forces ne sont pas du tout du même niveau, mais n'appartiennent même pas aux mêmes catégories. Il y a 3 catégories de forces. La plus haute, c'est une catégorie qui ne contient qu'une seule force, Keter. Après elle, une catégorie contient 3 forces, appelées généralement Chabad, des initiales de Chochma, Bina, Da'at. Et enfin, les 7 dernières qui correspondent à Chesed jusqu'à Malchut. On n'a toujours pas déchiffré, je fais exprès, mais on commence à comprendre maintenant que le processus de la sortie d'Égypte met en évidence l'ensemble de ces forces, mais du bas vers le haut, c'est-à-dire de la première en bas jusqu'à la dernière en haut. Dans la première paracha, il y a 7 makot qui signifie que vont se dévoiler les 7 premières forces qui sont en vérité les plus basses, parce qu'on n'est qu'au début de la sortie d'Égypte. Après, la deuxième paracha nous fait déjà monter à un niveau qui est beaucoup plus haut, puisque les 3 makot sont à mettre en relation avec les 3 forces du haut. Et enfin, la dernière paracha, parachat Béchalar, qui ne parle que d'une seule maka, celle qu'ils ont reçue au moment où la mer se referme sur eux, et donc à un niveau extrêmement haut, puisqu'elle fait allusion à la dernière, la plus haute des 3 catégories, puisqu'on a commencé par le bas, qui est la catégorie qui ne contient qu'une seule force, tellement cette force est forte et elle se suffit à elle-même. Il y en a une, d'ailleurs vous remarquez, dans la catégorie en bas, il faut 7 forces, le nombre vient, on pourrait dire la quantité vient compenser la qualité. Dans la catégorie du milieu, on n'a déjà plus que 3 forces, puisque les forces ont une très très grande qualité, donc 3 suffisent pour opérer ce qui doit être opéré. Et la dernière, la qualité est tellement puissante qu'une seule force suffit. Donnons un exemple nul dans la vie de tous les jours. Et si quelqu'un est attaqué par une bande de petits voyous, etc., où chacun d'entre eux n'est pas extrêmement fort, ils vont venir à 10, 15, 20. S'ils sont un peu plus forts, il en suffira 5, 6. Si c'est un super gros malabar, 1, ça suffit aussi. Donc, plus c'est fort et moins on en a besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a 7, 3 et 1. Alors maintenant, on va tout de suite abandonner la source de ces notions-là, qui est le divin lui-même, les forces avec lesquelles il dirige le monde, pour arriver à ce que j'appelle toujours le miroir de Dieu dans le monde qui est l'homme, c'est-à-dire que l'homme a été créé selon l'image du divin, pas l'image de Dieu. Je l'ai déjà expliqué des milliards de fois, et jusqu'au dernier jour de ma vie je le répéterai, parce que c'est un devoir pour un juif de rectifier ce crime de traduction insupportable. Il n'est marqué nulle part que l'homme a été fait à l'image de Dieu, il est marqué que l'homme a été fait à l'image du divin. Elohim ne veut pas dire Dieu, mais veut dire divin. Le seul nom divin qui veut dire Dieu dans la Torah, c'est le nom qu'on ne prononce pas, Yudke Vavke. La différence entre l'image du divin et l'image de Dieu est fondamentalement énorme, parce que l'image du divin, le divin fait allusion à des forces, alors que Dieu fait allusion au personnage lui-même. L'homme ne peut en aucun cas ressembler à Dieu, mais par contre il a été créé sur le modèle des forces divines, en ce sens que l'homme lui-même possède l'ensemble des forces divines que Dieu a créé pour créer son monde et pour le diriger. Parce qu'avant de créer son monde et de le diriger, il fallait d'abord qu'il crée les instruments, les outils dont il va avoir besoin pour créer et diriger. Et l'ensemble de ces outils se retrouvent après dans la créature qui est l'associé de Dieu dans le projet, qui est comme lui en ce sens que cette créature est dotée de l'ensemble des forces dont Dieu a eu besoin pour créer et diriger. Et cette créature fantastique, inimaginable, qui en ce sens est au niveau du divin et pas au niveau de Dieu, c'est bien sûr l'homme qui possède ces 10 forces. Dans l'homme, comment ces 11 forces, comment ces 11 forces se situent? On va d'abord parler des 10 premières et je laisse la 11e de côté pour l'instant. Nos maîtres disent que dans l'homme, qui est le miroir de ces forces, vont se retrouver aussi les 10 premières, et vont se séparer en 2 grandes catégories, puisque je ne parle pas maintenant de celle qui est tout en haut, la 3e catégorie,
les forces du cœur et les forces du cerveau. C'est-à-dire que le cœur, qui est bien sûr, comme vous l'avez compris, un mot, mais qui désigne une notion qu'on appelle le monde des qualités, le monde des sentiments, la matrice de tout ce qui fait, on pourrait dire, bouger l'homme, cette matrice contient 7 forces essentielles. Alors que le cerveau, qui définit toute l'activité de la pensée, de la connaissance et de la compréhension, contient 3 forces. C'est vrai aussi même au niveau physique, puisque comme on le sait, on a 3 cervelets. Et donc, à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion encore une fois que l'ensemble des émotions, l'ensemble des sentiments, l'ensemble des qualités sont au départ contenus dans cette force fondamentale qui après elle-même, elle se divise, se subdivise, parce que chaque force a, et on pourrait dire, le nom de famille d'une famille qui elle-même a des cas et des sous-cas et des sous-sous-cas. Et de même, au niveau des forces du cerveau, il y a 3 forces essentielles. Qu'est-ce que signifie maintenant la sortie d'Égypte? Je fais mettre un raccourci énorme dans l'individu et dans le collectif. La sortie d'Égypte signifie que l'homme, ou plutôt ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme, son cœur et son cerveau, c'est-à-dire le monde des qualités et le monde de la connaissance, le cœur et le cerveau d'Israël étaient emprisonnés à l'intérieur d'une clipa, à l'intérieur d'une écorce qui empêchait le cœur et le cerveau juif de fonctionner comme ils doivent fonctionner. Et donc il a fallu briser la clipa comme une noix que l'on casse pour en prendre le fruit. Il a fallu briser la clipa pour libérer les forces qui étaient emprisonnées à l'intérieur de cette clipa. Mitzraïm, l'Égypte, fait donc allusion à quelque chose qui concerne d'une certaine manière l'humanité tout entière, parce que j'ai déjà dit, je répète et je répéterai, tant qu'il le faudra, que l'histoire d'Israël est le laboratoire de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle il y a 70 personnes qui descendent en Égypte. Pourquoi la Torah tient tel temps à nous dire qu'on est 70 à descendre en Égypte? Pour bien nous faire comprendre que chacun de ces 70 est un microcosme de l'humanité tout entière qui, d'après les codes bibliques, se compose de 70 peuples. C'est en vérité toute l'humanité qui descend en Égypte. Mais simplement, ça passe par un laboratoire qui s'appelle Israël. Avant de proposer un médicament à tous ceux qui sont malades, on l'expérimente d'abord en laboratoire. Et donc Israël est le peuple laboratoire qui va expérimenter dans le bien et dans le mal tous les problèmes fondamentaux de l'humanité. Et de la délivrance d'Israël, l'humanité obtient sa délivrance. Car le projet n'est pas que pour nous, il est pour l'ensemble des créatures. Donc encore une fois, la descente en Égypte signifie que l'homme, ce que nous sommes, ce que nous voyons, nous ne sommes pas encore véritablement l'homme. Nous avons peut-être la forme de l'homme, mais nous n'avons absolument pas l'intériorité de l'homme. Pourquoi? Parce que dans son état premier, chaque humain a son cœur et son cerveau emprisonnés à l'intérieur d'une clipa, à l'intérieur d'une écorce, qui l'empêche de dévoiler, d'atteindre l'identité humaine véritable et fondamentale. Nous sommes des hommes en devenir, mais nous ne sommes pas encore des hommes. La sortie d'Égypte a marqué le début de cette construction de l'homme fondamental, dont le dévoilement réel, total, terminé, achevé, ne sera qu'au moment de la délivrance. Et cet homme modèle s'appelle le Mashiach, qui, à travers son modèle, amène avec lui l'humanité tout entière à découvrir ce qu'est l'identité humaine fondamentale. Pas plus tard que ce matin, de manière tout à fait providentielle, j'ai expliqué quelque chose qui est, je pense, un très très grand chidouche, c'est que même l'homme, au niveau des codes bibliques, l'homme du récit de la création, l'homme du 6e jour, n'était pas encore l'homme fondamental. L'homme fondamental devait apparaître le 7e jour, le jour du Shabbat, et c'est la raison pour laquelle le Nachash est venu le 6e jour pour bloquer le processus et empêcher l'homme de passer de la 6e dimension à la 7e dimension. Et seulement au niveau de la 7e dimension se serait dévoilé l'homme du Shabbat, Shabbat dans le sens de retour, l'homme qui est capable de revenir et de ramener la création tout entière à sa source. Et le Nachash a tout fait pour empêcher ce passage de l'homme potentiel à l'homme réalisé. Et d'une certaine manière, ce schéma-là, biblique, qui est bien sûr un code,
est, d'une certaine manière, on pourrait dire le logiciel fondamental de toute l'histoire humaine. Donc, exactement de la même manière, le peuple juif, maintenant, en tant que peuple, ou en tant que futur peuple, va vivre cette expérience de la clipa de l'écorce et de la libération de l'écorce pour commencer à dévoiler le cœur et le cerveau. Et donc, c'est le sens des makotes. Encore une fois, les makotes sont, d'une certaine manière, le symbole de cette volonté de casser l'écorce pour libérer le fruit, de casser l'obscurité qui empêche la lumière de jaillir. Et c'est la raison pour laquelle, dans la première paracha, il y a 7 makotes pour libérer les 7 forces du cœur. Après, il y a 3 makotes pour libérer les 3 forces du cerveau. Et donc, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on pourrait dire que Israël, ceux qui s'apprêtent à sortir, sont dans une situation d'avoir commencé, puisqu'on ne parle, quoi qu'on dise, que de commencement, ont commencé à retrouver le cœur et le cerveau humain fondamentaux. Très, très, très brièvement, parce que je ne peux pas vous laisser sans un minimum de décodage, mais très vite, parce que ce n'est pas l'essentiel du cours, à quoi correspondent les 7 forces du cœur et à quoi correspondent les 3 forces du cerveau. Je ne vais pas l'expliquer dans le détail par rapport à chacun son nom, sa traduction, mais je vais l'expliquer d'une manière très globale. Les forces, que ce soit les 3 du haut ou les 7 du bas, ont toute une particularité qu'elles sont toujours l'une et son contraire. Par exemple, au niveau des forces du cœur, on a Chesed à droite, c'est une manière de parler, et Gvura à gauche, et Tiferet au milieu. Après, on a Netzar à droite, Od à gauche, Yesod au milieu. Et après, on a Malchut qui est le réceptacle de l'ensemble. J'explique, je décode. Fondamentalement, le cœur retrouvé signifie qu'un homme est capable de gérer à la perfection, dans une harmonie, dans un équilibre parfait, l'ensemble des forces qui sont dans son cœur, qui, très schématiquement et très globalement, correspondent à 2 grandes catégories de forces, les forces de la droite, la bonté, l'amour, le don, la pitié, la générosité, etc. Et les forces de la gauche, la retenue, la justice, la sévérité, la dureté, etc. Donc fondamentalement, c'est la raison pour laquelle au niveau du cœur, on a le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur gauche qui est plein de sang, la partie gauche qui est plein de sang, qui montre justement ce qui bout, ce qui est le din, ce qui est la rigueur, ce qui est le sang c'est toujours signe de rigueur, alors que le côté droit est bourré d'oxygène, la vie, l'air. Et donc ça correspond même au niveau biologique, au niveau physique, à cet ensemble de forces où l'homme est constamment, on pourrait dire, sur un pont très étroit, comme un funambule, qui doit marcher sur un fil très étroit avec un ravin à droite, un ravin à gauche, et s'il fait le moindre faux pas, soit il tombe dans le ravin de droite, c'est-à-dire l'excès de bonté, soit il tombe dans le ravin de gauche, qui est l'excès de dureté. Ce sont des schémas dont on a tellement déjà parlé dans nos cours que vous les comprenez, c'est pour ça qu'on les comprenait intellectuellement, parce que les vivre, il faut toute l'histoire. Mais on comprend de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'était l'Égypte ? L'Égypte est une situation, maintenant au niveau du décodage, où le cœur de l'homme est dans la clipa. Que signifie un cœur d'homme dans la clipa? Ça veut dire que je n'arrive pas à sortir mon cœur de ma nature fondamentale. Et j'explique. C'est la différence, si vous voulez, entre un cœur divin et un cœur naturel. Un cœur naturel est ce que nous avons tous. Chacun d'entre nous naît avec un caractère qui lui est donné, qu'il n'a pas choisi, qui est, on pourrait dire, le résultat de 1001 choses. D'abord la décision d'Hachem, mais aussi qui était ma mère, qui était ma grand-mère, et dans quelles conditions elle m'a conçu, à quoi elle pensait au soir de la conception, et comment qu'elle était pendant qu'elle était enceinte, etc., etc., et qui était mon père, et des millions de facteurs qui font que quoi? Que mon tempérament va prendre la direction de droite ou la direction de gauche. Fondamentalement, il n'y a que ces 2 directions-là. Et chacun d'entre nous, avec un minimum de bon sens, c'est très facile de comprendre pour nous ou de lui expliquer pourquoi il a telle nature ou une autre, parce que tout simplement, c'est les résultats de différentes expériences qui en font que tu as une sensibilité à droite ou une sensibilité à gauche, plus bien sûr la volonté d'Hachem qui t'a mis dans ces conditions pour aller soit à droite, soit à gauche, ce qui est une évidence. Pourquoi tu es né toi chez cette femme-là et l'autre chez l'autre femme, et donc expériences, conditions différentes, donc tempérament différent. Ça, c'est bien sûr la volonté d'Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe quand un cœur n'est que naturel, 100% jus de cœur? Le problème c'est que je ne peux pas sortir de ma nature. Et donc automatiquement, si je suis confronté à une situation où il faut que je change ma nature, je ne vais pas pouvoir. L'expression même d'un cœur en exil, c'est l'incapacité d'aller vers
une autre qualité qui n'est pas parmi mes qualités naturelles, de pouvoir y aller, m'en servir lorsque j'aurai besoin d'y aller. Par exemple, nos maîtres disent très fondamentalement, et je ne veux pas l'expliquer, le prouver, etc., c'est pas le but, mais le ramener comme un fait, comme un axiome, nos maîtres disent que la nature d'Israël, c'est Baishanim, Gomle Chassadim, Verachmanim. Une nature, on pourrait dire, bonne, généreuse, pitoyable. C'est la nature du juif. Maintenant, cette nature-là peut devenir une véritable catastrophe, un véritable poison, une véritable force destructive. Lorsque tu n'arrives pas à surmonter cette nature, tu te trouves en face de ceux qui ont juré de t'exterminer, et que parce que tu as un excès de nature pitoyable, aimante et tolérante, tu n'es pas capable d'être dur avec celui qui va prendre ta bonté pour un signe de faiblesse, et il va la retourner contre toi pour en faire ta tombe. Donc, cette nature-là, c'est peut-être très bien de dire qu'on est Gomler Chassadim, que la nature juive, c'est d'être pitoyable et d'être tolérant. Mais il y a des fois où cette nature-là est un crime. Contre qui? Contre ton peuple. Parce que tu tues ton peuple avec cette nature-là. Donc, comment je vais voir qu'un cœur est en exil, lorsque dans une situation où ce cœur devrait réagir différemment, il ne trouve pas en lui la force dont il a besoin, parce qu'il est prisonnier à l'intérieur de son écorce, et l'écorce est la nature. Qu'est-ce que c'est? La sortie d'Égypte, la sortie du cœur, c'est obtenir un cœur divin, en ce sens que ça ne change pas la donnée du départ, que chacun d'entre nous naît avec une nature, mais un cœur divin est un cœur qui arrive à surmonter sa nature, et arrive, quand c'est nécessaire, à faire quelque chose qui est contraire à la nature. Ça, c'est un cœur divin. Il a fallu la première paracha, 7 makot, taper 7 fois sur l'écorce pour que chacune des forces du cœur se libère de son écorce naturelle pour obtenir ce rayonnement divin qui va permettre à chacune de ces forces-là de savoir comment réagir au bon moment. Maintenant, pourquoi on ne s'arrête pas là? Parce que ça ne suffit pas. Là aussi, je vais très vite. Il faut aussi libérer les 3 forces du cerveau. Pourquoi? Parce que qui c'est qui va décider quand il faut aller à droite ou quand il faut aller à gauche? Qui va décider? Et si mon jugement est faux, si mon analyse de la situation est fausse, si je juge que moi ayant un tempérament du côté droit, la situation m'oblige à aller du côté gauche, je ne dois pas être bon mais je dois être dur, mais en fonction de quels critères? Qui décide qu'effectivement ton analyse de la situation est juste? Peut-être que tu te trompes complètement, peut-être qu'au contraire, dans ce cas-là, il faut oui laisser ta nature s'exprimer, parce que la nature n'est pas forcément toujours mauvaise. Elle peut le devenir, mais elle ne l'est pas essentiellement. La nature n'est pas essentiellement mauvaise, elle est essentiellement dangereuse, mais elle n'est pas essentiellement mauvaise. Donc, qui va décider que maintenant il faut agir avec bonté ou avec rigueur? Les 3 forces du cerveau. Là aussi 3. Une force de droite, une force de gauche et la force du milieu. Comment? Qui a séparé les deux? Pardon, bref. Il empêchait, absolument. Justement, il empêchait justement. Chazak, on va le dire. C'est dans la Kabbalah ça. Il empêchait. Donc, il y a les 3 forces du cerveau. Pourquoi 3 aussi? Même système. Il n'y a pas de vérité sans équilibre. Et donc, automatiquement, l'équilibre, c'est 2 contraires et le juste milieu. Puisque pour avoir équilibre, il faut d'abord qu'il y ait 2 contraires. Donc, automatiquement, le chiffre 3 est le chiffre fondamental, puisqu'il désigne la réunion des contraires. C'est pour ça qu'Israël a commencé avec combien de pères? 3 pères, forcément. Et donc, Abraham droit, Yitzhak gauche, Yaakov, l'équilibre, le centre. Donc il y a 3 cerveaux, et le but des 3 cerveaux vont plutôt de permettre à l'homme de savoir comment trancher dans un problème de cœur. Et donc vous comprenez que si le cœur est libéré, mais que le cerveau est encore prisonnier, on n'a rien gagné. Parce que le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est prisonnier, il va constamment me faire un mauvais choix. Qu'est-ce que c'est un cerveau prisonnier? Un cerveau prisonnier, on va donner un exemple extrêmement simple, mais prenez-le à titre d'exemple. À quoi correspondent Chorma et Bina, les 2 contraires? À un niveau très très simple. Chorma est une manière de penser, on pourrait dire, très large, très optimiste. La pensée optimiste, la pensée courageuse, la pensée d'une certaine manière croyante, cette pensée est appelée Chorma, du côté droit. La pensée craintive, qui analyse, qui réfléchit 3 fois plutôt qu'une, la pensée qui
laisse la place au doute, pas dans le sens de faiblesse, mais dans le sens de ne fais pas trop confiance à, est appelée la bina du côté gauche. Mais vous remarquerez qu'on a besoin finalement des deux. Pourquoi? Parce que bien sûr que l'homme a besoin d'avoir un tempérament intellectuel très optimiste, d'y croire, parce que si on n'y croit pas, on ne fait jamais rien. Mais d'un autre côté, la croyance peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle peut se transformer en quoi? En utopie. Et lorsque la croyance devient une utopie, c'est la fin du monde. Donc c'est pour ça que nécessairement on a besoin de la force de gauche, qui elle est beaucoup plus, on pourrait dire, cartésienne, terre à terre, froide, douteuse, suspecte, qui analyse tout et qui décortique tout pour savoir, attends, c'est du reste, c'est de l'utopie, c'est possible, impossible, etc. Cette force-là va remettre les choses en place. On a l'habitude d'ailleurs de dire que la force, le cerveau droit est masculin, le cerveau gauche est féminin. D'accord? Ça veut dire que, d'une certaine manière, tous les hommes sont des cosmonautes et heureusement qu'ils ont une femme à côté d'eux pour les ramener sur Terre. Et donc, pourquoi? Parce que la femme est dotée surtout d'un cerveau, on pourrait dire, très concret, très terre-à-terre, qui est toujours en train de suspecter l'utopie, l'irréalisable, alors que l'homme, si on le laisse faire, il a tendance à tellement y croire qu'il ne sait plus s'il est dans la fiction ou dans la réalité. Je parle au niveau des schémas globaux, et c'est pas forcément toujours vrai dans la réalité de chacun d'entre nous. Mais en tout cas, au niveau de tel que c'est expliqué par les maîtres d'Israël. Donc tout le monde comprend qu'on a besoin de l'un et de l'autre, parce que vice-versa, si on n'a que l'esprit cartésien, si je ne crois que ce que je vois, je vais finir aussi par dire une bêtise du type que l'homme descend du singe. Donc il faut forcément que l'homme arrive à vivre avec ces deux forces-là, et la force qui est capable de savoir quand il faut aller à droite ou quand il faut aller à gauche, s'appelle dans nos textes Da'at. Da'at qui est la véritable sagesse. Maintenant, vous comprenez que tant que le cerveau est en prison, on n'a rien gagné en libérant les forces. Pourquoi? Parce que si le cerveau me dit d'aller à gauche, alors j'aurais dû aller à droite, ou le contraire, on est fichu. Donc c'est la raison pour laquelle vient la deuxième paracha. La deuxième paracha, 3 Makot. On pourrait bien sûr consacrer des milliers de cours au déchiffrage, au décodage de la correspondance entre chacune des plaies et à quel cerveau ça correspond pour la Parshat Bo, ou les plaies et le décodage de quelle qualité ça correspond dans Parshat Vaera. Ça serait passionnant de le faire en tant que tel, parce que nous avons aussi la sagesse de ce décodage-là. Les maîtres d'Israël l'ont expliqué aussi, à quoi correspond chaque plaie dans le cœur ou dans le cerveau. Mais très globalement, voilà à quoi consiste la sortie d'Égypte. Être capable de penser juste et de réagir juste. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est tout le projet? Parce que c'est le seul projet. Vous arrivez à résoudre ce projet-là? C'est la paix entre les hommes, c'est l'amour profond entre les hommes, et c'est enfin la construction du monde et d'en faire un monde meilleur. Tous les problèmes humains, tous sans la moindre exception, il n'y a pas une exception à ce que je dis, tous les problèmes humains sont la conséquence d'une incapacité de penser juste et de réagir juste. On se trompe toujours de conclusion et on se trompe toujours d'action et de réaction. Pour reprendre ce qui a été dit, nos maîtres expliquent que Pharaon, qui est un jeu de mots qui veut dire Oref, c'est les mêmes lettres, Oref qui représente cette partie-là, lui justement se situe à cet endroit-là, et qu'est-ce qui l'empêche? Il empêche le cerveau de se connecter avec le cœur. Ça veut dire que la clipa de Pharaon, la clipa de l'Égypte globale était, comme j'ai expliqué, une écorce autour des 7 qualités ou une écorce autour du cerveau. Mais ce qu'on explique, c'est que Pharaon, lui, se situait à un niveau, on pourrait dire encore beaucoup plus dangereux, parce que lui, il faisait blocage entre la tête et le cœur. Ça veut dire que même si on a libéré le cœur et on a libéré la tête, faut-il encore la connexion entre les deux? Et lui se situait ici, à l'endroit, ce sont des schémas codés bien sûr, mais Oref à l'endroit de la connexion. Là, il se situait. Donc la nuque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'après on a gardé une nuque raide, parce qu'un petit peu de lui est resté un petit peu dans le peuple juif aussi. On continue maintenant. Alors, normalement, on aurait dû avoir que 2 parachiotes. Je me souviens seulement, comme je le fais souvent, mais en plus c'est vrai, je n'ai pas commencé le cours encore. Ça, c'est une introduction au cours. Le problème, c'est qu'il reste maintenant un quart d'heure. Mais c'est moi, je suis une introduction. Parce que pour l'instant, vous remarquerez que je n'ai pas encore expliqué notre paracha. J'ai expliqué en TGV, Torah grande vitesse, Parshat Va'era. J'ai expliqué en TTGV, Torah très grande vitesse, Parshat Bo.
Et maintenant, il faut TTTGV, très très grande vitesse, pour expliquer Parchat Béchalar. Il n'y a qu'une Maca. À quoi peut correspondre cette Maca? Qu'est-ce que signifie le schéma que l'on va décoder? On est sorti d'Égypte, mais on essaye de nous y ramener. Et aussi, regardez ce qui se passe dès la sortie d'Égypte. Donc, si on est sorti, pourquoi on essaie de nous y ramener? De plus, d'après ce que j'ai expliqué, à partir du moment où il y a 10 makot, donc la libération de toutes les forces du cœur, la libération de toutes les forces du cerveau, et donc, ça y est, ça devrait maintenant se mettre en place, on n'est plus en Égypte. Pourquoi essaye-t-il de nous ramener? La réponse commence déjà dans le premier verset de notre paracha. Dit en français, qu'est-ce que dit le verset? Quand nous sommes sortis, on aurait pu nous faire rentrer en Eretz Israël par le chemin le plus court, qui est en passant par la bande de Gaza. Mais Hachem n'a pas voulu que l'on passe par le chemin le plus court, de peur que ça se complique en chemin et que finalement on retourne en Égypte. Et il nous a fait faire prendre un grand détour pour nous amener jusque devant la mer. Décoder en français, c'est la chose suivante. La chose la pire qui puisse t'arriver quand tu as enfin tout compris, c'est d'y aller trop vite, de prendre un raccourci. Les raccourcis sont mortels. Ça veut dire que décoder, quand la Torah nous dit « Je ne les ai pas laissés passer par le chemin des Plishtim, bien qu'il était le plus court », c'est comme si la Torah mettait en garde chacun d'entre nous. Même quand tu crois que ça y est, la prise de conscience est claire, le cerveau fonctionne bien, le cœur fonctionne bien, tu sais, tu as compris, je fonce, surtout ne va pas par le chemin le plus court. Passe par le chemin le plus long. Parce que les chemins les plus courts ne mènent jamais à rien. Dit selon le langage de la Torah, les chemins courts te ramènent toujours en arrière. L'histoire ont horreur des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci dans l'histoire. Plus encore. Pour arriver là où on veut arriver, il faut savoir être capable de faire de grands détours. Sans faire allusion, bien qu'on pourrait le faire, à ce que représentent les Plishtim, les Philistins dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, restons beaucoup plus schématiques. Le mot Plishtim, Philistin, vient de la racine palouche, floche. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est mefoulash? C'est un tuyau qui est ouvert à l'entrée, ouvert à la sortie. Et donc, quand tu rentres d'un côté, forcément, tu sors de l'autre. Ça veut dire c'est un passage, on pourrait dire, sans bouchon. Quand, par exemple, dans le langage militaire d'aujourd'hui, quand on fait une opération et qu'il n'y a pas d'obstacle devant nous, alors le langage en hébreu moderne, c'est l'iflosh. L'iflosh signifie que vous pouvez y aller, tout est ouvert. Il y a déjà eu les canons d'abord, ou peu importe, et donc les soldats peuvent avancer, tout est ouvert. Donc quand un chemin semble, on pourrait dire, sans la moindre entrave, ça s'appelle en hébreu mefoulash. Nos maîtres disent Plishtim, les Philistins. Le mot Plishtim a pour racine l'iflosh, fait allusion à quelque chose qui semble, on pourrait dire, direction sans retour. Non seulement raccourci, mais sans obstacle. La Torah nous prévient et nous dit la chose suivante. Sache que dans le chemin qui mène à la vérité, si se présente devant toi quelque chose qui semble très court, très rapide, certain et sûr, méfie-toi. C'est un piège. Parce qu'on n'arrive pas si vite que ça à la vérité. Il faut faire de grands détours. C'est sûr que la nature humaine adore les raccourcis. D'autant plus lorsqu'on a déjà drôlement travaillé et qu'on a libéré son cœur, on a libéré son cerveau, on se sent enfin convaincu que ça y est, on sait comment y aller. Si on nous présente un chemin court et facile, Plishtim, on va y aller. La Torah dit non. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Non. Et donc, on nous ferme cette porte-là et on commence à faire un très grand détour. Et on se retrouve à l'extrême opposé du chemin qu'on aurait dû prendre. On descend sur des dizaines, voire centaines de kilomètres. Une marche qui va durer 7 jours, puisque c'est le 7e jour qui nous rattrape, le dernier jour de Pessar, d'où un Yom Tov, là où la mer s'ouvre. Pendant 7 jours, ce peuple descend, et tourne le dos au chemin naturel qu'il aurait dû emprunter. Et à ce moment-là, entre-temps, Pharaon a pris conscience que finalement, il a fait une bêtise, d'autant plus que sa prise de conscience, je reste dans l'histoire, se renforce du fait qu'il voit les Juifs apparemment tourner en rond. Il le dit lui-même. Mais qu'est-ce que c'est cette sortie d'Égypte?
Mais si c'est finalement pour tourner en rond comme ça, ben c'était mieux chez nous. C'est-à-dire que tous les signes apparemment montrent qu'on est en train de tourner en rond, de piétiner dans le vide. Tout d'un coup, on était sorti d'une manière fulgurante. Ubne Israël, Yotzim, Biyad, Rama. On sort avec la main haute, en français avec la tête haute, en hébreu ça se dit avec la main haute. Et tout d'un coup, on a l'air d'être une bande de petits poussets perdus à rechercher les cailloux pour retrouver son chemin. Pharaon voit ça et dit, mais qu'est-ce que c'est cette farce de la sortie d'Égypte? Et eux-mêmes ne savent plus du tout où ils en sont, puisqu'ils voient très bien que non seulement ils s'éloignent, mais même ils tournent le dos à la libération pour retourner en Égypte. Et on arrive au point culminant lorsque Pharaon, après être sorti d'Égypte pour les ramener, approche près d'eux. Et le près d'eux, là aussi c'est fabuleux au niveau du décodage, porte un nom incroyable. Cet endroit s'appelle Pi Acherut Moul Baal Tsefon. Qu'est-ce qu'elle est grande et belle la Torah. Surtout quand elle donne des noms, parce que quand la Torah donne des noms, sachez que là, ce sont des océans, des torrents, des chutes de Niagara de messages et de secrets dévoilés. Les noms dans la Torah, j'ouvre une parenthèse, sont généralement les passages les plus forts de la Torah, parce que dans le nom, elle dévoile tout. Interrogez-nous sur son nom. Pi Acherot. Cet endroit s'appelle la bouche de la liberté. La bouche de la liberté. Tiens, près de l'eau. C'est intéressant. Je vais faire un décodage amusant, mais ce n'est pas celui qui m'intéresse. Mais je vous promets qu'il est vrai. Pi Acherot. Et la Torah dit comment qu'il est? Cette bouche de la liberté se trouve entre Migdal, entre les tours et la mer. Tiens, une bouche de la liberté qui se trouve entre Migdal et la mer. Et elle est aussi Moul Baal Tsefon, en face du maître du Nord. Le mot Nord est un mot codé d'après notre tradition, puisque nos maîtres nous disent que le Nord fait toujours allusion à la richesse, comme il est dit, au Mitzafon Yaate Zaav. L'or vient du Nord. Nos maîtres disent, c'est une métaphore, bien sûr, ne le prenez pas à la lettre, c'est une phrase codée. Celui qui veut s'enrichir, qui regarde toujours vers le Nord. Le Nord est un mot codé qui fait allusion à la richesse. Donc, c'est très intéressant cette histoire. Ils arrivent près d'une statue d'Irachi, qui s'appelle Pi Acherut, la bouche de la liberté, qui se trouve à un endroit où elle a des tours en face d'elle et la mer de l'autre côté. Là se trouve l'endroit où finalement Israël arrive. Bon, je ne décoderai pas pour vous, c'est pas grave. Mais restons maintenant dans le biblique. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est comme drôle d'endroit? Quoi? L'Égypte a un endroit où il y a une statue qui est la bouche de la liberté. L'Égypte a un endroit qui parle de la liberté. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Le décodage est extraordinaire. Souvent, ce qui se passe, maintenant, je rentre vraiment dans et pour chacun d'entre nous. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a cru, ça y est, on était libéré, le cœur refonctionne, le cerveau refonctionne, on sait ce qu'il faut aimer, on sait ce qu'il faut haïr, on sait où est la vérité, on veut avancer. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il arrive après un moment où on ne sait plus du tout où on en est. On a l'impression qu'on tourne en rond. Et à ce moment-là, l'Égypte, et son symbole bien sûr, est très 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 forte. Elle veut nous retenir en nous montrant comme si finalement elle possédait, elle, ce qu'on croyait trouver en dehors d'elle. Qu'est-ce que les Juifs ont fait en sortant d'Égypte? Ils se sont libérés. Cherut, liberté. Comment s'appelle Pessah dans la prière? Chag, Cherut, Tenu. Cherut est le symbole même de la sortie d'Égypte. On s'est libéré de l'esclavage. Mais comment la civilisation de l'esclavage peut-elle avoir un symbole qui s'appelle le langage de la liberté? Plus encore, Rachid pose une question. On sait que tout au long des plaies, toutes les statues, toutes les idoles d'Égypte sont tombées. Comment se fait-il que celle-là n'est pas tombée? Rachid dit, entre autres, c'est ce qu'il veut dire, parce que c'était la plus grande de toutes. Et Hachem l'avait gardée pour la fin. Mais avant qu'elle tombe, eux ne savaient pas encore qu'elle allait tomber à la fin. Donc quand eux, les Égyptiens, voient que la seule statue qui est restée, celle qui s'appelle la bouche de la liberté, donc qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent, dit Rachid? Mais vous voyez bien que finalement,
ils n'ont pas encore véritablement réussi à nous mettre à genoux puisqu'il nous reste encore l'idole qui symbolise plus que n'importe quelle idole la puissance de l'Égypte. Mais comment est-il possible que la puissance de l'Égypte, qui est une civilisation esclavagiste, son symbole idolâtre le plus fort, fait allusion à la liberté? On a deux choses ici. D'abord, on comprend que une civilisation mensongère, elle va toujours présenter comme symbole principal exactement le contraire de ce qu'elle est. Mais c'est tellement sournois, c'est tellement fin, c'est tellement, on pourrait dire, d'une subtilité incroyable que personne n'arrive véritablement à le comprendre. Dites à une civilisation, montre-moi ton symbole idolâtre, et je te dirai ce que tu es exactement. Et qu'est-ce que tu es? Eh bien, le contraire de ce que tu montres. C'est un clal fondamental. L'idolâtrie est la feuille de vigne des civilisations du mensonge. C'est-à-dire qu'ils cachent leur nudité en présentant un modèle qui est toujours à l'extrême opposé de leur substance, de leur essence véritable. L'Égypte étant le symbole de cette civilisation qui transforme l'homme en esclave, ça veut dire time is money, chaque minute doit produire, automatiquement leur symbole fondamental est la liberté. Maintenant, c'est absolument évident que c'est extrêmement subtil et fin, parce que si c'était tellement grossier, on ne le verrait pas. C'est évident qu'au niveau de la vitrine, au niveau des formes, tout semble effectivement concorder avec cette idolâtrie. Mais on comprend maintenant une chose absolument incroyable que nous disent nos maîtres. Nos maîtres disent, et c'est bien sûr pas un fait historique, c'est un fait symbolique, que les Égyptiens n'avaient pas besoin de mettre des soldats à leurs frontières pour empêcher les esclaves de fuir, parce qu'aucun esclave imaginait fuir, parce qu'aucun esclave ne se sentait esclave. Il faut le faire, il y a 2500 ans pour écrire un midrash pareil. Ça correspond tellement à nos sociétés. Même les Hébreux, évidemment, puisqu'ils ont constamment voulu revenir. C'était un système esclavagiste tellement subtil où l'homme était transformé en esclave avec le sentiment qu'il était libre. Et c'est pour ça que le symbole le plus puissant de l'Égypte était Piachirot, la bouche de la liberté. Tout le monde parlait liberté. Mais nous, on est une civilisation tolérante, on est une civilisation de liberté, chacun peut s'exprimer, etc. Mais en présentant une vitrine de cette manière-là, finalement, tout le monde était esclave. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, c'est une folie, comment nos maîtres traduisent. Tu es Hachem, notre Dieu, qui nous a sortis, mi bet avadim, de la maison d'esclavage. La traduction classique est, et qui n'est pas celle de nos maîtres, d'une maison dans laquelle nous étions esclaves, nous Israël, et nos maîtres traduisent une maison où tout le monde était esclave. Et ils disent, même Pharaon était esclave. Même lui. Mais pourquoi ils nous disent des choses pareilles? D'abord, ils ont été pour voir, ils ont pris des photos, ils ont des albums. D'où ils savent? Mais évidemment, ce n'est pas de l'histoire qu'ils nous racontent. Ils nous transmettent des messages. Ça veut dire une civilisation dans laquelle, fondamentalement, l'homme est esclave, même Pharaon, même le chef du système est esclave. À quoi? À son idéologie, peu importe. Mais tout le monde a perdu sa liberté. Mais le problème, c'est que ça marche tellement cette farce que tout le monde y croit. Au point que c'est même plus la peine de persuader les hommes qu'ils sont esclaves et de mettre des soldats pour les empêcher de se libérer. Personne ne veut être libéré, mais on est très très bien ici. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi 4/5 n'ont pas voulu sortir? Mes amis, sortons du film de 10 commandements. Si je ne suis venu que pour ça, j'ai gagné mon cours. Sortons de ce film stupide, c'était pas du tout ça l'Égypte. Oui, bien sûr, il y avait quelques milliers d'esclaves. Mais dans le contexte de l'époque, des esclaves, c'est comme hier, les ouvriers chez Renault. C'est quoi? C'est sûr qu'on fouettait. Mais aujourd'hui aussi, on fouette. D'accord? Comment qu'on fouette? Ben, on travaille avec Manpower, on prend des ouvriers sans aucun droit, quand on n'a plus besoin, on les jette. Bien sûr, le système n'a pas changé, c'est les formes qui changent. Mais il ne faut pas être impressionné par des gens fouettés sur des chantiers. Aujourd'hui, oui, c'est horrible, mais dans le contexte il y a 3000 ans, c'était pas plus terrible qu'aujourd'hui de faire travailler quelqu'un sans droit, sans couverture sociale, et quand on n'a plus besoin de lui, on en prend un autre. Et comme il n'a aucun droit social, automatiquement, ben, c'est un véritable esclave. Contre quoi tous les pays modernes se battent aujourd'hui
contre cette forme d'emploi qu'on appelle comment on appelle ça, il y a un mot en français. Bon. Non, non, pas travailler au noir. Non, les sociétés qui prennent des gens pour 3 mois, 4 mois. Mais donc comme les intérims. Mais l'intérim est la forme d'esclavage la plus terrible des temps modernes. Ce sont des travailleurs sans droit. Et tous les pays se battent contre cette forme de travail. Mais bien sûr. Ça veut dire quoi? Je travaille 6 mois, après je m'en vais. Mais où sont mes droits? Le droit au travail, le droit de rester. Donc, si on n'est pas impressionné par les sociétés intérim aujourd'hui, ne soyons pas impressionnés par les coups de fouet hier. C'est absolument qu'en 3000 ans, c'est clair que les mentalités ont changé. Mais la pression esclavagiste, elle n'a pas changé. Bekitsour, ce que je veux dire, la chose suivante. Israël, c'est ce que Hachem voulait, va amener la dernière Maca à un endroit où finalement Israël, pendant 7 jours, tourne en rond, puis tout d'un coup arrive, et il ne le savait pas, à un endroit où se dresse une statue de la liberté absolument inimaginable, qui s'appelle Pi Hacherot, qui est en face de tours. C'est quoi ces tours qui sont en face de la statue de la liberté? J'en sais rien. Ces tours qui représentent l'argent, Baal Tsephon, et la mer d'un côté. Il se retrouve là, et tout d'un coup il se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Mais on était bien en Égypte. Ça veut dire que quelle est la force, l'ultime force de l'Égypte, et tout ce qu'elle représente dans chaque génération, pour le klal et pour le prat, pour les individus et pour les communautés et les peuples. Ça veut dire qu'au dernier moment, quand tu crois déjà t'en être sorti, tout d'un coup reviennent toute forme de pensées qui te poursuivent et qui vont arriver à te faire croire que finalement, le système que tu quittes pour le système vers lequel tu vas, mais c'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce que tu crois avoir découvert l'Amérique? Mais ce que tu vas chercher, mais nous on l'a déjà. Et il se retrouve devant Pi Hacherot, la statue de la liberté. Maintenant, regardez, c'est pas fini. Encore quelques minutes, on a commencé avec un petit peu de retard. Là, nos maîtres nous disent quelque chose d'extraordinaire. Il va se passer une réaction absolument incroyable. Le peuple va se diviser en 4. Lorsqu'ils voient d'un côté les Égyptiens qui veulent les ramener ou les tuer, la mer de l'autre côté, la statue de la liberté ici, qui semble dire que finalement, pourquoi on se met en danger alors qu'on avait tout en Égypte, ce qu'ils vont constamment dire pendant 40 ans, on était si bien en Égypte. Ils vont le dire dans notre paracha. Ils vont dire, on se rappelle qu'on avait du pain, on avait de la viande, on avait tout gratuit en Égypte. Vous savez que c'était gratuit en Égypte? Rachid Seton, il dit clair, c'est marqué clairement, tout était gratuit, on avait l'aisance, l'abondance en Égypte. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Alors, il y a 2 possibilités. Soit ils sont devenus fous, soit... Mais c'est vrai. Cette histoire de l'esclavage telle qu'on nous l'a montré dans le film de Ben-Hur, ou je ne sais où, pas Ben-Hur, les 10 commandements, c'est pas Ben-Hur, c'est Ben-Hur. Hur, il s'appelait. Et en français, ça fait Hur, mais c'est Hur. Et donc, il existait Ben-Hur, il en parle dans Flavius. Mais c'est Ben-Hur. Et donc, cette histoire-là, des 10 commandements, c'est une histoire complètement fausse hollywoodienne qui n'a rien avec la réalité. Rien à voir. 4/5 des Juifs ont refusé de sortir. Pourquoi? Ils avaient tous des magasins sur la rue commerçante qui marchait le samedi. Ça va pas, non? C'est pas bon pour les Juifs le samedi. Tout n'est pas le samedi. Et même le 5e qui est sorti n'était pas si esclave que ça, puisqu'ils ont constamment pensé revenir. Bref, les esclaves, vraiment, ben c'est comme partout, il y a toujours eu des pauvres gens, des très pauvres et des petits juifs et qui n'ont rien. Et il y a même à Paris, paraît-il, des juifs qui sont clochards dans les métros. Et puis pourquoi aller à Paris? Et ici, il n'y a pas aussi des juifs très pauvres? Non, j'ai dit à Paris, parce qu'on a toujours l'impression qu'en route ça arrête, ça marche mieux qu'ici. Mais même là-bas, il y a des... Donc, mais ce n'était pas l'image globale. C'était une forme d'esclavage qui n'était pas aussi visible qu'on l'imagine. Donc, maintenant, je continue. Quand on se retrouve dans cette situation-là, où on ne sait plus du tout où on en est, où on a l'impression que finalement l'ancien n'était pas si terrible que ça, à ce moment-là, quand l'homme se sent en danger et qu'il ne sait plus du tout où il en est, nos maîtres disent dans leur langage codé, le Ham Israël s'est divisé en 4 catégories. Encore quelques minutes avec moi et regardez cette merveille. Il y a ceux qui ont dit, bah allez, on rentre, c'est fini, on rentre. L'expérience est finie, 1 semaine de liberté, c'est fini, on rentre. On rentre esclave. Une partie qui a dit, on se suicide, on saute dans l'eau. Pourquoi on se suicide? Parce que, bon, ils étaient suffisamment lucides pour se rendre compte que la statue de la liberté n'était qu'une véritable farce, et qu'en vérité, c'était une véritable civilisation esclavagiste, où l'homme n'a plus aucun droit sauf le droit au travail et de se taire. Et
La deuxième catégorie. Troisième catégorie, ceux qui ont dit, ben, on va prier. On va prier pour qu'Hachem nous sauve. Et quatrième catégorie, ceux qui ont dit, on va se battre. Nos maîtres disent que les 4 catégories se sont trompés. La seule qui était la bonne, c'est la 5e à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est avancer. Avancer où? Baïssou! Avancer. Mais avancer où? Avancer! Comment ça avancer? Avancer. Ceux qui ont accepté d'avancer, il y en a eu un d'abord, il s'appelait Narshon, et après il a amené les autres, ils ont avancé, la mer s'est ouverte. Ça veut dire quoi? En l'espace de quelques minutes d'école. Quand l'homme se retrouve dans cette situation folle, où il croyait avoir compris, puis après il ne comprend plus, et il pensait que ça irait très vite, et finalement c'est très très long, et tout se brouille, et finalement il y a toutes ces pensées qui disent mais t'es un idiot, pourquoi tu t'en vas, pourquoi t'es parti, mais ce que t'avais c'est aussi bien que ce que tu crois avoir. Regarde, nous aussi c'est la liberté. Quand un homme en arrive à cette situation-là, à ce moment-là, il se divise en 4 possibilités. 2 qui sont très mauvaises, on le sait, mais elles existent. Le plus faible, donc la réaction la plus nulle en nous, c'est bon, ben c'est bon, allez, très bien. On rentre. Ça se traduit comment en français? Mieux vaut vivre à genoux que mourir debout. Très bien. Qui c'est qui a dit ça? Un pauvre type. Non, c'est un pauvre, bien sûr, un philosophe français, bien sûr. À la montée du nazisme, mais bien sûr, c'est connu. Quand il a vu ça et qu'il a dit, mais c'est pas grave, mieux vaut vivre à genoux que mourir debout. D'accord? Le nom, je sais plus, mais il est très connu. C'était un philosophe français de Nice, enfin de la côte méditerranée. Peu importe. En tous les cas, on continue. Ça, c'est le premier quart. On rentre. Parce qu'au moins, on vivra. À genoux, mais on vivra. D'autres ont dit non. Cautionner le mensonge, pas sur nous. Non, nous, on n'acceptera pas. Esclaves, on ne sera plus. Mais on se suicide. Ça veut dire qu'on se suicide. Ça veut dire que au moins un minimum de dignité, que ça ne passera plus par moi, cette farce-là. Je ne serai plus caution du mensonge, mais d'un autre côté, je n'ai aucune ouverture, aucun espoir, aucun rêve, rien de mieux. Le monde n'est que mensonge, alors le monde se fera sans moi. Je ne veux plus de ce monde, je me suicide. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément qu'on se suicide avec un flingue. Ça veut dire qu'on se désespère de tout, on n'y croit plus. Allez, bon, on vit chaque seconde comme elle vient, c'est tout. On n'y croit plus, le monde est nul. On y a cru, on a pensé que, finalement ça n'a pas marché, on se désespère. On est puni comme avant, on ne sera pas comme demain, on reste, on est mort. Très bien. Là où c'est plus compliqué, c'est les 2 autres. Ceux qui disent on va prier, bah, le soleil devrait être super, surtout pour un rabbin. Alors pourquoi eux aussi, on dit qu'ils se sont trompés? Parce qu'on va prier dans le contexte tel que c'est dit. Ça veut dire on va se réfugier, d'une certaine manière, en Dieu, mais en s'abstenant de faire ce qu'il faudrait faire. Il y a des fois, et ça, il n'y a que la Torah qui a un culot et en même temps un courage pareil, il y a des fois où la prière n'est pas la solution. C'est pas la réponse à tout, c'est pas la solution à tout. Nos maîtres ont le courage d'affirmer que ce 3e quart qui a dit on va prier se trompait autant que celui qui a dit on va rentrer, ou que celui qui a dit on va se suicider. Peut-être que dans chacun de ces quarts a plus ou moins de noblesse. Je suis sûr et certain que le quart qui dit on va se suicider ou on va rentrer, c'est le moins noble de tous les 4 quarts. Mais c'est pas parce que tu es un quart moins noble ou plus noble que tu es malgré tout un quart qui te trompe. Il y a des moments où se réfugier dans la prière, c'est tout simplement donner raison à Marx, la religion est l'opium des peuples. Il y a des fois où la religion devient de l'opium. Si ça t'abstient, si ça te retient de faire ce qu'il faudrait faire, alors la prière, c'est-à-dire la religion, est aussi dangereuse que le suicide. Bien sûr, il y a des fois où la religion peut être très dangereuse. Quand tu as un fou devant toi qui vient avec des tanks et qui a dit clairement qu'il allait te massacrer, mais si la chose que tu trouves à faire, c'est te réfugier dans une maison de prière et prier, si tu peux faire autre chose, bien sûr, ben tu es un assassin. De qui? De ta propre personne. Ça veut dire quoi? L'homme doit savoir que tant qu'il a des choses à faire, il doit les faire aussi. Fais-les en priant, mais fais-les. Sinon, si tu ne les fais pas, tu passes à côté de ta mission. C'est pas parce que c'est beau, noble et suprêmement extraordinaire la prière que c'est forcément toujours la bonne solution. En tous les cas, prière sans action. Et ceux qui ont dit on va se battre, alors pourquoi eux, c'est pas bien aussi?
C'est déjà beaucoup plus subtil, vous le comprendrez mieux quand on aura enfin terminé. Parce que en te battant avec la personne, d'une certaine manière, tu montres une certaine forme de désespoir, que tu n'y crois plus vraiment. Tu ne crois plus vraiment au projet. Et j'explique. Ça, vous le comprendrez quand je continuerai maintenant. Et quelle était la seule chose qu'il fallait faire? Il fallait avancer. Avancer, mais comment avancer? Je vais le dire de la manière la plus simple possible. C'est l'expression même de l'intelligence absolue. Et j'explique. Un homme doit savoir que dans l'existence, il faut être capable de comptabiliser, de faire des comptes. C'est-à-dire, quand tu vois dans ta vie et que tu regardes avec honnêteté, intelligence et surtout reconnaissance, on revient à cette fameuse qualité qu'on appelle la reconnaissance, savoir dire merci. Quand tu prends conscience dans ta vie de toutes les étapes que tu as traversées et de tout le bien que tu as obtenu, comment tu peux croire un seul instant que quoi, que tout va s'arrêter là? Est-ce que tu penses que tu as fait tout ce chemin-là pour s'arrêter là? Ah mais j'ai un mur devant moi, il est infranchissable. Non, justement, ça c'est la 11e épreuve. La 11e épreuve, c'est quoi? C'est avoir un tel attachement à Hachem, une telle confiance en Hachem, que tu arrives avec la conviction de te dire, mais s'il m'a amené jusque-là, c'est quand même pas pour me laisser crever noyé. Ah, je comprends pas, il y a un mur, tout s'embrouille, les Égyptiens, la mer, avance, continue à y croire. Parce que si tu peux constater que tu as eu toutes ces étapes, maintenant, même si à tes yeux, tu sembles avoir un obstacle, c'est forcément une illusion l'obstacle. Parce que c'est pas possible qu'Hachem t'a amené jusque-là pour te laisser crever, c'est absolument impossible. Et si tu crèves, c'est parce que tu n'as pas su faire ce qu'il fallait faire. Parce que tu t'es rendu, ou tu t'es battu, ou tu t'es suicidé, ou tu as prié. Non. Même la prière et la guerre sont deux formes de démission par rapport au projet. Le projet est on s'en va. Pourquoi tu t'arrêtes? Je ne peux pas aller plus loin. Non. Continue. C'est là qu'Hachem te teste. Et il te teste à quel niveau? Il te teste à ce niveau ultime de la confiance, on pourrait dire complètement au-delà de la raison. Je continue à te faire confiance alors que je n'ai plus aucun signe sur lequel m'appuyer. C'est le 11e niveau, ou le premier niveau. C'est une force qui est au-dessus du cœur, au-dessus du cerveau, qui vient de très très haut, où tout d'un coup une connexion se passe avec le projet, entre moi et le projet, mais une connexion qui se situe à un niveau inexplicable, pas raisonnable, c'est pas cartésien. Parce que les 10 premiers niveaux sont au niveau du cœur ou du cerveau. Le cerveau, il peut encore analyser, comprendre, réfléchir, prouver. Mais là, c'est une connexion qui se situe à un niveau qui est complètement au-delà de l'entendement. J'ai confiance. Pourquoi j'ai confiance? Tu vas quand même pas me lâcher. C'est impossible. Qu'est-ce que devait se dire Israël? Attends, il y a eu 10 Makot en Égypte. Il y a eu Makat Bechorot. Eux-mêmes nous ont supplié de partir. On est parti, on est sorti, on est des hommes libres et tout va s'arrêter? C'est impossible. Vous savez, ça paraît simple à dire dans un cours comme celui-là. Mais croyez-moi, c'est dû tester à 100% dans l'histoire. Regardez notre histoire à nous, notre jeune nation, notre jeune Médina. Combien d'entre nous n'y croient plus quand ils voient toutes ces mers se dresser devant nous, à droite, à gauche, et où on tourne la tête, on ne voit que des monstres qui ne jurent qu'eux. Et ce qu'on appelle le post-sionisme et toutes ces aberrations-là et toutes ces idolâtries. Combien d'entre nous n'y croient plus, s'en vont, ou n'ont plus la force d'y croire? Pourquoi? Parce que c'est trop immense, la mer est partout, on n'y arrivera pas. On ne peut pas seul 5, 6 millions contre 7 milliards, on ne peut pas. Et quelle est l'erreur fondamentale, elle est ici? Maintenant, je ne comprends pas. Mais regarde tout ce qui a été réalisé depuis 60 ans, mais regarde l'immensité des réalisations. Et tout ça pour en arriver à quoi? À rien? Mais tu prends le maître du monde, pourquoi? Il s'amuse. Quand on prend conscience de l'immensité de ce qui s'est passé depuis un peu plus même que 60 ans, depuis les premiers qui sont arrivés ici, qui ont rebroussé leurs chemises blanches et ont commencé à défricher les marais, et aujourd'hui un pays 70 ou 80 ans après, qui est l'une des économies les plus florissantes de la planète, mais on se dit, mais c'est pas possible! C'est pas possible, ça peut pas s'arrêter! Mais non, c'est vrai que autour de nous se dressent des océans
Et eux, ils n'en avaient qu'un. Nous, on en a 7 milliards d'océans. 7 milliards, en enlevant peut-être quelques-uns. 7 milliards. C'est sûr que la dimension de ce problème chez nous a pris des proportions. On peut comprendre que beaucoup ont du mal à continuer à y croire au projet. Et donc, ça se traduit comment? Il y a ceux qui se disent, ben, on rentre où? De là où on vient. D'accord? C'est-à-dire une des propositions. Vous les Ashkenazim, retournez d'où vous venez. Très bien. Il y en a ceux qui disent, au moins mourons en se battant. Il y a ceux qui disent, on se suicide. Il y a ceux... Mais oui, mais c'est quoi le partage de Jérusalem ou tous ces trucs-là? Mais toute la politique aujourd'hui fait partie de l'une de ces 4 catégories. Elle serait plutôt de la catégorie on se rend que de la catégorie une autre. Où sont ceux qui disent on continue? Ça ne peut pas s'arrêter. C'est impossible que ça s'arrête après tout ce qui s'est passé. Ça, c'est la 11e dimension. C'est la dimension la plus haute, c'est la dimension de la délivrance. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'en vérité, les 10 premières étapes font allusion à toutes les délivrances, jusqu'à la dernière qui, elle, sera du type la 11e dimension. Ça veut dire que nos maîtres nous disent que juste avant la délivrance finale, le peuple juif se retrouvera dans une situation où véritablement l'océan l'entoure de toutes parts. Ça veut dire que où il se tourne, il se sent complètement abandonné et il croit que ça y est, il va être enseveli et noyé. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le déclic de la délivrance, de cette parole libératrice qui dira, mais attends, vous croyez quand même pas qu'on a traversé tout ça pour en arriver là? Vaillez-sous, il faut continuer. Et à ce moment-là, la mer va s'ouvrir. Le miracle complètement surnaturel, on pourrait dire d'un arrangement que personne ne peut imaginer parce qu'il est complètement au-delà de notre possibilité de comprendre, où tout d'un coup, les choses vont s'arranger. Au moment où plus personne n'y croyait. C'est bien sûr vrai et phénoménalement difficile au niveau national, mais au moins, au niveau de chacun d'entre nous, il faut savoir que notre vie fonctionne comme ça. La vie de chacun d'entre nous, c'est la répétition constante de toutes les étapes de la sortie d'Égypte. Et il faut savoir que la dernière qui nous guette tous, c'est quand on est véritablement sur le point, d'être véritablement délivré, qu'à ce moment-là se passe quelque chose dans la vie, c'est vrai dans les relations humaines, c'est vrai par rapport à soi, c'est vrai par rapport à nous et Dieu, c'est vrai tout le temps. Il arrive un moment, il y a une étape où ça marche, et tout d'un coup, c'est le trou noir. Ça ne marche plus du tout. À ce moment-là, il faut savoir quelle doit être la bonne réaction. Les réactions, elle est une et unique. Mais mince alors, c'est vrai que j'ai toutes les bonnes raisons de m'arrêter. Mais c'est quand même pas possible d'avoir fait tellement de chemin pour en arriver là. Non, c'est pas possible, je continue. Et quand on continue, à ce moment-là, on s'aperçoit que la mer s'ouvre. Elle va et qu'on ait la force sur le plan collectif d'arriver à ce niveau-là. Amen. Vechen Yeratzon.